Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Dans le podcast spécial, pas un podcast de la semaine. C'est vrai, c'est un... On va en avoir deux cette semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Spécial Là, prédiction Oscar. c'est ça, parce que les nominations sont sorties mardi, puis là, ça va lancer le pool des Oscars. Qu'est-ce que tu regardes aussi? Que là, j'ai comme gossé vraiment beaucoup cette semaine pour être capable de mettre ça en ligne, parce que mettre un document Word sur Facebook, ça se fait plus à cette heure, ou ça s'est jamais fait, je sais pas. Fait que là, j'ai trouvé une C'est façon, puis je vais impossible. pouvoir le mettre. C'est ça, je vais pouvoir le mettre C'est avec un impossible, lien ouais. vers le document Word, ça va être intéressant. Fait que si les gens veulent participer, ben, qu'ils aillent sur le document Word, puis qu'ils envoient leur réponse, ben, je sais On pas vous comment, hein, encourage à voter. envoyez vos réponses par Messenger à Qu'est-ce que tu regardes ou à nous autres, là, si on se connaît. Là. Si on se connaît pas, envoie-moi-les pas, là, je te connais pas, mais. À Qu'est-ce que tu regardes, là, ça va être correct. On va essayer de voir si ça marche. Ah, mais même si tu le connais pas, envoie-y pareil. Je sais pas à moi personnellement. Là. Ben, tu peux, là, mais comme. Ouais, cherche-moi. Là. Tu n'auras pas de réponse. Non, non, tu vas une réponse. Mais... Non, mais même, tu sais, ça arrive qu'on n'a pas tous vu les films, mais c'est le fun de juste prédire qu'est-ce qui va gagner ou non. Là. Ah, puis juste avoir un petit aperçu de qu'est-ce qui est en place, Ouais, puis c'est ça. moi je fais un pool, je sais pas si tu as déjà fait des pools d'Oscar, Ben. Oui. Moi, avec Red puis Hent, j'en fais depuis le cégep. Nos amis avec qui on a étudié en cinéma au cégep, ben, on se fait un pool à chaque année d'Oscar. Puis, c'est juste pour le fun. Puis à chaque fois, mettons, le gagnant, ben, on lui paye une bière, puis tout, mais à chaque fois, on paye jamais parce qu'on se voit pas assez. Fait que, on oublie ça, puis regarde, on se reprend à chaque année. Puis, Ah, ça, j'ai puis là, déjà gagné, il y a une année, j'ai gagné. Ouais. le gagnant, il ne gagnera absolument rien. Fait que c'est bien dit, là. Ben, c'est ça. Au final, il gagne. Ben, c'est souvent Red qui gagne. Là. Ah, Moi, je mais pense que je vois que ce qu'il fait à chaque année, c'est qu'il fait juste checker les prédictions des gens ça se peut. experts, puis il gagne à Je cause de ça. pense, je pense que c'est ça qu'il fait. Puis Hans, il a décidé de suivre un peu son idée parce que les dernières années, moi et Benz, là, je vote avec mon cœur, avec ce que je pense. Tu vois, l'année que Green Book a gagné meilleur film, c'est moi qui a gagné Ah ouais? l'Oscar. Parce que j'avais adoré ce film-là, puis personne ne me croyait qu'il allait gagner meilleur film. Finalement, j'étais moi-même surpris quand même qu'il gagne meilleur film, mais ça avait gagné quand même meilleur film. 2018, ça, je pense. T'avais-tu gagné pour Coda l'année passée? Non, ça, par Ok. exemple. Ben, premièrement, j'avais pas vu le film. Puis, de ce que tu me parlais, que c'était comme un copier-coller de la famille Bélier, je me disais, c'est impossible, ça gagne, tabarnache. Puis finalement, ça a gagné. Puis c'est Red qui a gagné, justement. Ben, regarde, les Oscars, hein, c'est toujours un plaisir aussi de regarder ça. T'sais. Ouais. Ah ouais. J'irai pas jusqu'à parier de l'argent. Il y en a là, que c'est vraiment des poules. Là, tu peux parier sur un site, il y a un site spécial. Là. Tu peux vraiment comme une course de chevaux. Là, tu mets de l'argent, puis. Ben, c'est comme le sport, là. C'est ça. Oh, c'est comme le sport. Mais j'irai pas jusqu'à parier ça parce que c'est quand même. Oui, il y a des codes qu'on peut peut-être suivre là, à chaque année là, pour savoir exactement qu'est-ce que l'Académie recherche exactement. Là. C'est sûr, il y a des petits rappels là, à chaque année, on le sait, OK, tel film, mettons, étranger va gagner, tel acteur va gagner parce que telle affaire. Mais c'est quand même imprévisible des fois. Là. Oui, Cette assurément. année, cette année, je pense, le meilleur film, ça va être très dur à prédire là, lequel va gagner parce qu'il y a quand même trois bons films de ce que j'ai vu là, dans les choix, mais on en jasera là, On y au reviendra suivant. tantôt. On y revient tantôt. Fait que là, veux-tu qu'on commence tout de suite avec les catégories acteurs principal, soutien dans les deux, là? Ouais, moi, je suis all-in pour tout. Ok, on commence avec acteur dans un rôle principal. Je sais pas. Ouais, Moi, j'en ai vu 3 des 5. Je sais qu'il y a Bill Nighy dans Living, que j'ai aucune fucking idée c'est quoi ce film-là. ouais, Landing, j'ai vu l'annonce, mais il a joué nulle part au Québec, me semble. Là. Puis je Ouais. sais pas où trouver ça. Mais Bill Nighy, c'est un bon acteur, mais j'en ai tellement pas entendu parler que je pense pas, Bon. je pense pas qu'il va gagner. Des fois, c'est bon de se fier aussi au Golden Globe. Qui a gagné le Golden Globe? C'est sûr que le Golden Globe a Austin tout le temps deux Butler. catégories. Ouais.
c'est la catégorie drame, puis la catégorie comédie musicale. Là, dans ce cas-ci, Austin Butler qui a gagné le Golden Globe pour Elvis. Ouais. Il Est-ce que c'est personnifie mérité? vraiment bon. Il était vraiment bon là, dans le rôle d'Elvis, mais bon, je pense pas qu'il va gagner l'Oscar. J'ai pas vu The Well, mais tu m'as dit, Brandon est bon. Est-ce qu'il surpasse Colin Farrell dans Banshees of Inisherin? Moi, c'est mon choix, Colin Farrell. Je pense que personne ne peut battre son rôle, c'est Ouais. incroyable, là. Je pense que Colin Farrell va gagner. Parce qu'il a gagné le Golden Globe pour la comédie Ouais. ou musicale. Là. Fait que ben, je pense que c'est ça, entre les deux. Puis Paul Mescal, ben j'ai pas vu After Sun. Ben, moi, gros shout de Paul Mescal, je suis content qu'il y ait une nomination. Il gagnera pas, là, mais il Ouais, parce était qu'il était pas nominé, phénoménal. lui, au Golden Globe. Non, Hein? non. Je suis déçu qu'il soit pas comme meilleur film non plus parce que ça aurait pour moi, c'est le meilleur film, là, mais écoute, c'est pas là. Hmm. Tu sais, mes deux meilleurs films sont pas Ouais. en nomination, mais c'est clair. Je le sais. Je le sais, mais la vie fait en sorte que. C'est quel ton deuxième film? Babylone. Babylone? Babylone, ouais. Ben, on en parlera tantôt si tu veux, mais Babylone, je suis extrêmement surpris. Ouais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nominations. Je pense qu'il y en a trois, même pas, deux. Et Je la pense qu'il y en a musique, il va trois. gagner la musique, c'est sûr, là. Ouais, la musique, puis en tout cas, ben, on y reviendra. Mais ouais, pour meilleur acteur, de ce que j'ai vu, là, moi, j'en ai vu deux, deux films, là, ben, les deux acteurs, Elvis puis The Banshees of Inisherin. Puis je pense que Colin Farrell est sur une bonne voie. Mais ça va jouer entre les deux. Là. Je pense pas que Brandon Fraser va gagner. Ben, il pourrait le gagner à titre symbolique, là, mais je pense pas qu'il est aussi bon Ouais. qu'un Farrell, je pense pas. Mais peut-être une Ben, juste surprise. le fait d'être nominé, je pense que c'est déjà là pour le symbole, pour comme son grand retour, là, entre guillemets. Je pense que c'est quand même avantageux pour Brandon Fraser déjà là, d'être Ouais, nominé là-dedans. ouais. C'est ça. Prochaine catégorie. Oui. Acteur dans un rôle de soutien. Oui! Brandon Gleeson. Pour moi, c'est Brandon Gleeson qui devrait gagner, mais je suis pas sûr. Brian Terry Henry, je sais pas c'est quoi. Causeway, je sais pas c'est quoi. Fait que je sais pas c'est qui ce gars-là. Ouais, Causeway. Ben, Brian Tree Henry, c'est tu sais, dans ben, le seul autre film là, que je peux te faire voir, c'est qui vraiment, là, c'est dans Les Éternels, c'est l'architecte, là, le grand Ouais, noir. ok. Là. Ouais, ok. Ben, il est gros aussi, là, le gros noir. Ben, c'est ça, c'est lui. Mais je l'ai vu dans plusieurs autres films, là, mais tu sais, vite de même. Tu sais, il jouait dans Kong versus Godzilla. Ouais, King ok, Kong ok, je versus vois. Godzilla. Là. Mais Causeway, je n'ai pas vu ce film-là, je sais pas c'est quoi. Ouais, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais entendu parler de ça non plus, là. Ouais, C'est c'est un bizarre. peu comme Living. Ouais. C'est bizarre. Mais il y a toujours. Tu sais, pour la catégorie des acteurs, il y a toujours des acteurs qui jouent dans des films qu'on connaît fuck all, tu sais. Mais bon, Jude Hirsch, il était bon dans The Fablemans. L'autre, Je c'est pense pas qu'il va gagner. le genre de bombe au secondaire, là. Non, lui, c'était son oncle, l'oncle juif, là. Ah Ben, oui, le ok. grand-oncle juif, Oui, c'est vrai qu'il était bon. Jude Hirsch. Il était bon, tu sais. Moi, sa scène dans The Fablemans, c'est la scène où est-ce que justement il parle de l'art en général, Ouais. du cinéma, puis de l'amour qu'on porte pour le cinéma, puis en faire, puis en jouer. Puis je pense que le théâtre aussi, il parle du théâtre. Puis je pense que c'est une de mes meilleures scènes du film, mais je pense pas qu'il va gagner comme ça. Là, Non. Parce que son rôle était pas assez significatif vraiment dans le film. Là, on le voit dans une scène. On... C'est Mais vrai. juste le fait qu'il soit nominé, c'est quand même bon. Je suis content. Oui. Barry Keegan. Pas aussi bon Brian Gleeson, mais il était remarquable pareil dans le film, là. Ouais, ben lui, il a tout le temps un rôle secondaire justement qui fait en sorte que le film, il réussit toujours à pousser le film un peu plus loin. Oui. Parce que c'est un bon acteur, c'est un très bon acteur. Mais c'est ça, c'est. Au côté Brandon Gleeson, je pense pas qu'il va gagner non plus. Et Puis là, l'autre on arrive après, à. Kiwi Kwan, Pardon? avec Kiwi Oui, Kwan, qui c'est entre lui et Brian Gleeson, à mon avis. Lui, il a gagné le Golden Globes aussi. ouais, il a gagné le Golden Globe pour Euh, Everything Everywhere All at Once. Fait que pourquoi pas, Faut tu sais, dire, je serais pas déçu non plus, là. j'aimerais spécifier que Everything Everywhere All at Once, il y a 11 nominations aux Oscars. Donc, Un c'est, sommet. ça a fait le plus grand film de cette année, là, en termes de nomination. Là.
Fait que, ben, ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne le Golden Globe, l'Oscar. C'est bien Parce mérité que aussi, hein. c'est bien mérité aussi, mais ça va jouer entre les deux, je suis d'accord avec toi. Ouais. Brendan Gleeson puis Ki Yu Kwan. Ok. Toi, Ah, les actrices, je sais que tu aimes bien les actrices en général. actrice, moi j'en ai vu 3 des 5. Ouais, Je moi pense que celle qui aussi. va gagner, je l'ai pas vue, puis je pense que c'est incontestable qu'elle va gagner Kate Blanchett pour Ah Thor. ouais, tu penses que c'est Kate Blanchett qui va gagner? Je pense que oui. J'ai pas vu le film, là, mais tu sais, de J'ai ce pas que vu j'ai l'air de Thor. comprendre, c'est ça. Mais ben, ça a l'air que Thor, c'était très bon. Je l'ai pas vu. C'est l'histoire d'une chef d'orchestre. Là. Ben, de quelque chose Thor, là, elle existe pour vrai, là. Ouais, ouais. Puis, Ah oui, c'est une histoire vraie? ouais. Ah, ok. Ben, je pensais que c'était de la fiction. Mais ouais, ben, j'en ai pas tant entendu parler, moi. Tu t'as lu qu'elle allait gagner? Ben, je pense que c'est elle qui porte le film sur son dos. Ok. Puis, il paraît que c'est phénoménal comme performance. Fait que j'ai comme aucun doute qu'elle va gagner. Je pense pas que Michelle Ok. Williams gagnerait. Je pense pas qu'Anna de Armas gagnerait non plus. Peut-être Michelle Non, Yeoh. ça. Anna de Armas, elle était bonne en Marilyn Monroe, mais je pense pas qu'elle va. Mais ça va jouer entre Michelle Yeoh, qui a gagné le Golden Globe pour Everything Everywhere, puis entre Kate Blanchett, là, mais j'ai pas vu le film, ça que c'est dur à dire un peu. Puis Andrea Riseborough pour le To Leslie. C'est quoi? Ben, tout Leslie, j'ai aucune idée. L'actrice, on l'a déjà vue dans d'autres choses. Ben, d'ailleurs, on va en parler au podcast de cette semaine de Brendan Cronenberg. Là. Mais son premier film, le Possessor, c'était elle, l'actrice principale là, dans le film. Ok. Elle a joué aussi, ben, tu sais, elle a jamais eu vraiment de grand rôle, là, mais euh, le film dans lequel je me rappelle d'elle, c'est aussi The Grudge, le remake qu'ils ont fait. Là. Ok. Ben, c'est comme une suite remake. Là. Mais sinon, ben, on l'a déjà vu aussi là, dans d'autres. Tu iras voir sa photo, tu vas la reconnaître. Ben, tout ça pour Mais dire qu'elle tout. elle gagnera pas. Elle gagnera pas. Non, c'est ça. Elle gagnera pas, je penserais pas. Là. Ben, d'après moi, c'est sa première élimination de l'Oscar, fait que c'est le fun pour elle. Mais tout Leslie, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un peu comme Causeway puis Living. Mais Living, j'ai entendu un peu parler, mais je sais pas c'est quoi du tout. Ok. Mais d'après moi, ça va jouer entre. Moi, je vote pour Michelle Yeoh. Ah, ça serait le fun, tu sais, je serais pas déçu. Ben, parce que j'ai C'est vu ça. son film, je sais Ouais. qu'elle était bonne. Ouais. Puis elle a gagné le Golden Globe. En tout cas, je me fie à ça. Là. Ouais. Mais Kate Ben, Blanchett, l'autre elle aussi a a gagné souvent Golden Globe aussi. gagné. Elle a gagné Golden Globe, Kate Blanchett aussi. Ah, Les c'est deux, vrai, ouais. ouais. Les deux ont gagné. Fait que c'est un peu comme c'est ça, Colin Farrell ou Austin Butler. Les deux ont gagné aussi. Fait que, en tout cas, ça va jouer série. Ça va jouer à un cheveu. Un cheveu, Ben. On verra. L'actrice, dans un rôle de soutien, C'est Angela Bassett qui avait gagné au Golden Globes. ouais, pour Black Panther, Wakanda Forever. Moi, mon choix personnel serait Hong Chau de The Well, parce que c'est elle qui se démarque le plus dans The Well, puis était phénoménale. Okay. Après ça, Ouais, Carrie, je l'ai pas vu, fait que je sais pas. Je peux celle pas qui te jouait comme. dire. Ben, tu l'as pas vu, mais elle jouait comme l'infirmière qui aidait Brendan Fraser, Ouais, c'est pas ben son ça, ben, je ami. l'ai Fait vu que, dans l'annonce. Là, ben, elle était mais, phénoménale. Ben, elle mériterait de gagner. OK. Il me semble qu'elle était pas nommée au Golden Globes, elle, si je me trompe pas, là. Je penserais Pas pas, fan. non. C'est pour ça, Carrie Condon dans Banshees of Inisherin, qui joue la sœur de Colin Farrell, Mhm. qui était bonne, mais je pense pas qu'elle va gagner. C'était bonne, mais je pense pas non plus. Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere, je pense pas qu'elle va gagner, mais ce serait le fun aussi. Ben, elle a des chances. Moi, je pense, en tout cas, elle a des chances. Ben, tu penses-tu qu'Angela Bassett, elle mérite de gagner? Ou c'est. J'ai pas vu le film, là, mais. Ben, moi, tu sais, je pense, Golden Globe, c'est sûr. Tu sais, il y a aussi l'esprit social autour de ce prix-là, tu sais, au Golden Globe, là, surtout après tout ce qui s'est passé. Puis, tu sais, Angela Bassett, c'est une très bonne actrice afro-américaine, tu sais, je veux dire, elle joue depuis longtemps, elle a été souvent nominée aussi. Puis là, peut-être que les Oscars, s'ils vont dans le même sens que les Golden Globes, je pense que le poids social va peut-être les aider à choisir ça. Mais elle était bonne, tu sais, dans le film, mais je veux dire, elle joue le même rôle que dans le premier film, tu sais. Fait que, c'est juste que là, c'est sûr que dans ce film-là, elle a un peu plus de présence, là, à cause que, bon, Chadwick Boseman est décédé, puis là, c'est sûr que son personnage est beaucoup plus dramatique. Elle a beaucoup plus de texte aussi. Mais, tu sais, admettons, j'ai pas vu The Wall, fait que
je pourrais pas, admettons, dire Hong Chao va gagner à la place d'elle. Un peu comme toi, vu que tu n'as pas vu Black Ouais. Panther, tu sais pas, mais elle a des chances, elle a des chances. Mais je pense qu'elle va jouer entre. Ben, comment tu me parles de Hong Chao, ça se pourrait, parce que je te fais confiance quand même, Benz. Je parierais pas mon, mon pantalon là-dessus, mais d'après moi, ça va jouer entre Jimmy Curtis, Angela Bassett puis Hong Chao. Parce que Stephanie Shu elle Elle était était bonne bonne. dans Everything Everywhere, mais je pense ils l'ont nominée pour l'occasion, là, mais je pense pas qu'elle va gagner. Là. Ouais. Ben, c'est mérité pareil, là, mais elle gagnera pas. C'est bien mérité, ben oui. Ouais. Ensuite, Mais c'est oui. c'est un peu. En même temps, c'est un peu comme Jiminy Curtis. Son personnage était excellent dans Everything Everywhere, mais est-ce qu'elle se démarque pour tous les autres films de cette année puis avec toutes les autres actrices? Je ne sais pas. C'est À ce ça. point-là, je ne sais pas. En tout cas, moi, mon choix, c'est un Chao. Avec OK. mon cœur. OK. Ben, elle va choisir Angela Bassett juste pour concurrencer Angela Bassett. OK. Après ça, film d'animation. Que moi, j'en ai Oui. vu un des. Je n'ai vu un sur 5. Ouais. J'en ai vu un. T'as Un vu, aussi. t'as vu Pinocchio? J'ai vu Pinocchio. OK. Puis ça va J'ai être ça pas qui va vu. gagner, là. Ben, d'après moi, c'est Pinocchio qui va gagner. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu Marcel, Turning Red. Tu Marcel, ça m'avais a dit l'air que c'était cool. bon. Pour moi, c'est ça, j'ai vu Turning Red. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est bon, ça Euh, gagnera pas. Je pense pas que ça va gagner. non, hein, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix non plus de mettre un Disney au moins une fois par année. Là. C'est ça. Mais c'est comme, je pense que ça va être la première année en. Ben non, c'est pas la première année en plusieurs années qu'ils ne gagnent pas, là, Disney. Mais tu sais, en général, Disney gagne. Mais tu sais, il y avait Into the Spider-Verse qui avait quand même Ouais. surpris là, tout le monde, mais ça méritait aussi Ah, beaucoup. Là. vraiment. Ah, c'est ça le film. Ah, ok, je pensais que c'était un court-métrage d'animation, mais Marcel de Oui. Shell with Shoes On, Il paraît que c'est vraiment bon. Ça, j'ai pas vu, ben mais. c'est pas celui-là qui est un A24. Oui, c'est ça. C'est ça, je pensais que c'était un court-métrage, moi, d'animation. Mais ça a l'air qu'il y a des bonnes chances aussi. Ah ouais? Le Ok. chat botté 2, je penserais pas. Là. Il paraît que c'est très bon pour elle. Il paraît que c'est vraiment bon. Ouais, ben, vois-tu, une de mes amies, elle m'a dit c'était correct, mais elle a détesté l'animation. Parce qu'ils ont comme changé le style Ok. d'animation. Puis c'est pas comme l'animation de Shrek, justement, ou du premier chapoté. Ok. Mais j'aime bien le personnage, c'est le fun. Mais je pense pas que ça va gagner. Là. Puis après ça, de Sea Beast, je sais pas c'est quoi. Je connais pas non plus. Ok. C'est une belle surprise pour moi. Ouais. Mais là, pour moi, ça va jouer en. Ben, Pinocchio, il a gagné le Golden Globe. Je tiens à le dire. Moi, je pense que c'est Pinocchio. Ben, pour moi, Il ça va n'y a être pas de challenge. Pinocchio. Ouais. J'ai pas vu Marcel de Shell with Shoes On, mais ça a l'air intéressant quand même. Ouais. Il paraît que c'est bon. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ben oui, tout à fait. Ah, fait que Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, moi aussi. Ça, je pourrais peut-être parier ma chemise. Peut-être pas m'essuyer, là, mais. Ensuite, OK, là, on s'en vient dans des affaires un petit peu plus corsées. La direction photo. moi, j'en ai vu un des 5. J'en ai vu deux. Empire of Light, là, c'est le nouveau film de Sam Mendes, mais on Ok. n'a pas vraiment entendu parler. Non. Tu sais, c'est avec. Euh, voyons, j'oublie son nom. Elle a gagné l'Oscar pour The Favorite. Là. Rachel Weisz? Non, c'est Ah, l'autre. Olivia Colman. Olivia Colman. Ouais, C'est ouais, c'est avec ça. elle. Mais je ne sais pas de quoi vraiment ça parle. On n'a vraiment pas entendu parler. Ça n'a même pas joué ici, pas de chez nous en tout cas. Là. Ok. Tu sais, c'est quand même Roger Deakins, fait que faut pas gager Oui, contre ben lui. c'est ça. Roger Deakins est très bon. Après ça, t'as Sinon, Bardo, False Chronicle of a Handful Truth. C'est un film de je connais pas Alfonso, du non, tout. de Inarritu, qui est sur Ah Netflix. ouais? Ouais, c'est un film Netflix d'Inarritu. Je sais pas ça parle de quoi. Ah ouais, on n'a pas entendu parler du tout. Darius Khondji, c'est quand même un directeur photo intéressant, fait que pourquoi pas. Je vais peut-être le regarder pour voir. Ouais. Euh, Thor, je l'ai pas vu. Elvis, ça mériterait-tu de gagner de direction photo? Elvis, c'était beau visuellement. Mais je pense que All Quiet on the Western Front Je pense que avait ça a de, des chances. elle a de très belles images. Tu sais, comme Ouais. on se disait, là, ça avait beaucoup de similitudes avec 1917. Je pense que ça va aller. Parce que c'est-tu Roger Deakins qui a fait 1917? Oui.
C'est ça. D'après moi, James Friend, qui a fait la direction photo de All Quiet on the Western Front, s'est inspiré beaucoup du travail de Roger Deakins. Des D'après moi, il y fois, a des bonnes chances. je trouve que ça marche pas tout le temps avec le ton du film, mais on en parlera Moi non plus. dans l'épisode. Non, On ouais, verra. on va en jaser, mais ben, je pense que ça serait ça. Entre ça et Elvis, les deux que j'ai vus, là, ça serait plus ça. Mais en même temps, Tar, je ne l'ai pas vu. Peut-être que. Ben, je sais pas comment on le prononce. C'est-tu Tar ou C'est Tar? c'est une bonne question. Je sais pas. Parce que le A a un accent Ouais. aigu. En tout cas. Ben, Pas bref, mélanger avec ouais. Thor, Love and Thunder non plus. Là, Non, c'est ça. Faut pas se mélanger avec Thor, Love and Thunder, parce que Disney a essayé de le faire nominer aux Oscars, mais malheureusement, Bon. non. Puis je pense que c'est une bonne affaire, là, parce que, en tout cas, les Ok. costumes. Bon, enfin, Euh, on voit Babylone à quelque part. Moi, je règle Babylone. Dans ce projet, j'ai vu Everything aussi. Fait que je l'ai vu 2 sur 5. Moi, je règle Babylone. Ouais, là, moi, j'en ai vu 4 sur 5. Mrs. Harris Goes to Paris. J'ai vu beaucoup, souvent l'annonce au cinéma, mais je pense que ça n'a pas joué pantoute dans mon coin. Là. Ça n'avait pas l'air d'être un grand film non plus, mais les costumes avaient l'air beaux, tu sais, de l'époque. Là. Mais je pense pas que ça va gagner le costume. Elvis, écoute, Peut-être. les années 60, 50-60, c'était beau. C'était classique quand même. Là. Black Panther, c'est sûr, on se retrouve dans un Wakanda fictif, tu sais, les costumes tout le temps classe. Mais je pense que ça va jouer entre Babylon et Everything Everywhere. D'après moi, Babylon aussi va gagner. Ouais. Mais j'espère en fait qu'il va gagner. Parce qu'il n'y a tellement pas de nominations. Combien qu'il y en a? 3? Il y en a juste 3, je pense. On va le Ah, revoir plus tard, là, mais je pense que pour la musique, les costumes, puis je pense maquillage. Moi, je suis pas sûr. Là. Il n'y a pas tant de ah ouais. maquillage. En tout Ok. cas, on sait pas ça. Mais Marie Sofrez, je ne connais pas. C'est elle qui avait les costumes de Babylone. Je voterais pour elle, mais Everything Everywhere, c'est quand même beau. Là. Avec les doigts saucisses, là, ça c'était Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'ils vont le compter là-dedans. À moins qu'ils le comptent dans le maquillage. peut-être. Mais je ne sais même pas s'il est dans les maquillages. En tout cas. Ok. Je voterais pour Babylone. T'sais. Moi aussi, Babylone. OK, là, Ah. c'est un sujet chaud. Là, on arrive là, à stick. Ben, tu sais, Réalisation. tu regardes les 5 nominés. Pour moi, il n'y a pas de compétition, là. Martin McDonagh, il gagnera Ouais. jamais, je pense pas. C'est pas un film de réalisation. Benches Non. of Inisherin. Hey, Daniel, ça, là, les Daniel, ouais. j'ai juste une question. Triangle of Sadness, ça a l'air extrêmement intéressant. Ouais. Mais je l'ai pas vu jouer nulle part, même pas au cinéma, même pas. C'est la Tu sais, Palme d'Or. ben je sais, mais il est comme arrivé direct en Criterion. Fait que là, on dirait qu'il joue pas nulle part, on peut pas le trouver nulle part, c'est un peu poche. Ben, sur iTunes, tu l'avais. Moi, il a joué au cinéma au mois d'octobre. Je pense qu'il joue au cinéma à Belleuil. OK, tu m'en as pas Puis, parlé. sûrement, je l'avais parlé. J'ai pas été le voir, j'avais pas le temps. Là. Mais je le connaissais pas à ce mois-là. C'est ça. C'est quand même un Puis, bout d'octobre. Là. sûrement, tu peux le trouver sur tu sais, pour, mettons, Moi, je iTunes ou des chercher. affaires comme ça. Là. Moi, je chercher. Parce que Triangle of Sadness de Ruben Östlund, je sais pas si je l'ai bien dit, Un petit peu. mais ça a l'air très intéressant. C'est un couple, là, je pense, qui s'en vont sur un bateau de riches. Là. Puis il se passe des Ouais. affaires. C'est comme des Parce que, influenceurs. ouais, ben c'est ça. Puis ils l'ont un peu associé à The Menu, tu sais, que je t'ai Ouais. parlé là, récemment. Ça a Ouais. l'air, il y a comme des petites connotations qui se ressemblent. Puis il y a aussi, c'est quoi déjà son nom, l'acteur Woody Harrelson qui Ouais. joue dedans, là, qui est phénoménal. Moi, je l'adore à chaque fois que je le vois. Je pense que c'est un film de critique sociale que ça chie ses riches. Là. Fait que... Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, pour la réalisation, je pense qu'on c'est ça, on peut déjà savoir, là, c'est Steven Spielberg, le premier qui va gagner. Ben, c'est ça. Parce que je pense pas que les Daniels, ils vont gagner. Ça serait pas décevant, mais je pense pas. C'est Pour le fun Everything qu'il Everywhere. soit nominé quand même là-dedans, mais C'est ça. Todd Field, ben, je l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression. il a fait quoi d'autre, lui? Todd Todd- Field. Marquis, il me disait que c'est un acteur à la base, Todd Field, puis son premier film qu'il a joué dedans, c'est Lancer compte. Ah ouais. Oui. Je vais aller Mais un voir Todd film, Field. le film de 2010, là. Ben, je vais aller voir, là, Todd Field. Il doit être jeune d'abord.
Comme réalisateur. Premier film. Il a fait 2 longs-métrages. Il a fait Thor, puis il a fait Les Enfants de cœur en 2006. Ça fait Ah longtemps. ouais, c'est lui qui a fait ça. Ouais. C'est quoi Les Enfants de cœur? Little C'est avec, Children. c'est avec il me semble, que c'est Jennifer Connelly puis Puis, Patrick, puis Kate Winslet aussi, c'est ça? Kate Winslet, hein. Ok, bon, je sais C'est pas. quand même bon, là, mais quand même Ok. bizarre. Ah, Ben, je pense pas qu'il va gagner, la réalisation. Ouais. il joue dans Eyes Wide Shut. Ah ouais? Mon Dieu. Ouais. Quel personnage? On le voit-tu ou un figurant? Il joue. Ben, je sais pas. Il J'ai doit, vu un il, nom, mais ça me dit rien. il doit être nu. Il doit être masqué, nu, puis il est en train de baiser avec une fille, là, dans Ça se une scène. peut. Mais, ouais, non, mais tout ça pour dire, Steven Spielberg a gagné le Golden Globe, juste pour dire, là, Ouais, de puis je la pense qu'il n'y a pas de meilleure compétition. réalisation. C'est ça. D'après moi, c'est sûr qu'il va gagner. Parce que, bon, on en reparlera plus tard, mais d'après moi, ça va être son prix honorifique aussi de la soirée, là. Tu penses? Parce que meilleure réalisation égale pas meilleur film. Non. Ça, c'est Ah une non. règle à suivre là, aux Oscars. C'est pas parce que ben, ça arrive que Ah, mais ça la dépend meilleure des années aussi. Tu réalisation. sais. Pardon? Ça dépend des années. Tu sais. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend des années, c'est sûr. Mais la plupart du temps, le meilleur film va avec le meilleur scénario gagnant. Mais on s'en rejase. Moi, je vote On pour verra. Steven Spielberg. Ben, je pense qu'il n'y a pas de doute sur Spielberg qui va gagner. Ben, Je pense. c'était vraiment beau. The Fablemans, Ouais. il est allé complètement ailleurs de sa filmographie qu'on connaît. Mais je pense que ça a valu la peine parce que. Ben, tu sais, c'est réalisé en finesse, puis tu sais, les images parlent Oui. tellement bien, puis c'est tellement bien découpé que Mhm. c'est parfait. Tout est parfait. Ouais, tout à fait. Ok. Après ça, documentaire, je sais que ben, j'ai rien vu. Je sais pas si tu as vu quelque J'ai chose. rien vu, moi non Je sais plus. qu'il y a Fire of Love qui est sur Disney+, c'est des Québécois qui sont dans ça aussi, Oui, qui c'est ont vrai, j'ai participé à ça. entendu parler. Ouais, c'est très Ouais, j'ai vu bon. l'annonce. Je vais peut-être checker ça sur Disney+. Je vais sûrement regarder ça aussi avant les Oscars, là. On Navalny, rappelle la c'est date des Oscars, c'est le 12 mars, si je me rappelle bien. 12 mars. C'est Dans ça. 1 mois et demi, quasiment. Ouais, c'est un dimanche. Fait que vous avez le temps là, d'écouter les films, écoutez tout. Tu sais, t'as Navalny qui parle de Alexis Navalny, je pense, qui est comme un opposant à Poutine qui s'est fait arrêter puis emprisonner, là. Peut-être que ça Ah peut ouais? gagner des votes parce que c'est politique en ce moment, là. Ouais. Y a-tu une moustache? Je sais pas. Je sais pas l'air de Ok. quoi. En tout cas, Ben, documentaire. documentaire, ben, pour vrai, à chaque année, moi, j'en regarde au moins un ou deux, juste pour, tu sais, me repérer un peu. Tu sais, j'essaie de voir les prédictions, justement, lequel est le plus en faveur, là, le favori, dans le fond, de la gang. Puis souvent, je l'écoute juste pour me faire une idée. Puis souvent, c'est très long, là. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est bon. C'est sûr, là, les documentaires court-métrage, ça, c'est quand même plus tough à choisir des fois, là. Ça s'écoute peut-être mieux aussi, là, vu que c'est des courts-métrages. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est, là, cette Ah, puis année. où est-ce qu'on trouve ça aussi? C'est ça l'affaire. C'est où est-ce qu'on les trouve, ces affaires-là? Ben, il y en a, des fois, moi, je fais juste écrire le titre, puis là, ça me sort des sites vraiment bizarres. Je sais pas si c'est du dark web ou je sais pas quoi. Mais, mais j'arrive à trouver le petit court-métrage. Ok. Ben, Mais documentaire, c'est rare. Documentaire, court-métrage, j'ai jamais regardé pour vrai. Tu sais, moi, moi, je quand je te vais. parle de court-métrage, c'est vraiment les courts-métrages là, qu'on va voir plus loin là, dans la liste. Mais, Ouais. tu sais, moi, souvent, dans les pools que je fais, là, c'est un petit truc que je donne à la maison. Quand vous connaissez pas les films ou que vous avez aucune idée c'est quoi qui va gagner, moi, j'aime ça y aller avec le titre qui m'interpelle le plus. Tu sais. Comme là, de tout ce que je vois des titres, je pense pas que The Martha Mitchell Effect va gagner. Moi, c'était mon Euh, choix. ah ouais? Ouais, ça a l'air bon. Oui, oui, ce qui m'interpelle le plus, c'est The Elephant Whisperers ou The Stranger at the Gate. C'est les deux qui m'interpellent le plus. Je me dis, ailleurs, des courts-métrages, documentaires sur les éléphants, ça a l'air écœurant. Des éléphants silencieux en plus. C'est ça, là. En tout cas, c'est... Mais peut-être Holut, je sais pas comment on le dit, là, mais Holut, il va peut-être gagner. Ça a l'air d'être genre des Russes un peu, ou je sais pas trop, Ouais, des, ça a des l'air Slaves, bizarre. là. Ou How do you measure a year? Ouais. À suivre, hein. À suivre tout ça. Documentaire, court-métrage. Mais ça, souvent, là, c'est des catégories à Star, en tout cas, là. Tu sais, c'est des catégories, ils font gagner le prix avant la cérémonie, puis pendant, comme. Ah, ben, il me semble que j'ai vu cette année qu'ils mettaient tous les prix à la télé. Ah ouais? Ouais. Parce que l'année passée, c'était décevant, là. Ouais. Tu sais,
Parce que souvent, à la télé, ils débordent de leur plage horaire. Fait qu'on manque. Ça, mettons, tu le tapes. Là, assure-toi d'enregistrer les news après parce que ça continue tout le temps après. Mais ils mettent tellement d'annonces que là, l'année passée, entre les pauses publicitaires, ils faisaient gagner des prix Ouais. justement comme ça, documentaire, court-métrage. Puis là, quand ils arrivaient, ben là, tu voyais juste comme les gagnants à partir de la scène. Puis là, c'était comme, C'est c'était un peu bizarre. c'est pas gentil. Ça Ben manque de non, respect puis, envers les ben c'est artisans. ça. Puis là, après, tu te dis, ailleurs, j'ai misé 50$ sur The Elephant Whisperers. Je ne sais même pas s'il a gagné, tu sais. Mais bon, il y a aussi la slap de Will Smith l'année passée, là, ça avait fait perdre du temps. Je pense pas qu'on va le voir cette année. Tu disais qu'il était Ah, banni. il me semble qu'il est banni pendant 10 ans, C'est un peu si je me dommage, mais souviens. regarde, il y avait juste à pas frapper Chris Rock. Ah, c'est une merde, là. C'est une merde, Will Ouais. Smith. Non, non, c'est un très bon acteur, mais en tant qu'individu, je pense qu'il y a peut-être du travail à faire. En plus, il fait des conférences sur Ça. comment gérer son stress, comment sa Mais tu sais, colère. il y avait il y avait des vidéos de lui qui disaient qu'il était l'envoyé de Dieu pour propager l'amour. Tu sais. Je suis comme, ben oui, c'est vrai, oui, Will Smith, là. Fuck C'est you, pas là. un fois en plus qu'il tape quelqu'un. Il y avait je pense, un journaliste, il avait comme pris sur un tapis rouge, là, il donnait, je pense, un bec ça joue, puis là, Oui, Will, oui, je me rappelle. il s'approchait Ouais. de sa bouche, puis là, Will, il a juste slaqué à la face, puis il était comme, what the fuck, là, c'est quoi ton problème? J'avoue que j'aimerais pas ça, là, me faire embrasser de même de force, mais le gars, on dirait, je sais pas, c'est un grand fan, mais en tout cas, il s'est mal pris, mais ça fait réagir parce qu'il est habitué de donner des claques, c'est juste ça qu'on on en retire de tout ça. Bref, le montage. Euh, Ça, c'est toujours dur à dire, on dirait, parce que Moi, je serais tenté de dire Elvis, mais je l'ai pas vu. Mais juste par mon feeling, je dirais Elvis. Mais ouais, t'as pas aimé le montage de Banshees of Inisherin? ben, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais il me semble que c'est quelque chose qui, tu sais, qui ressort T'as pas même pas vraiment, vu là, tu sais. Elvis, c'est Je sais, mais c'est mon feeling. Ben, Top Gun Maverick, c'était vraiment bon. C'est vrai que ça aussi, moi j'hésite entre Elvis et Top Gun. Everything Montage. Everywhere, peut-être que les scènes d'action sont quand même assez bien faites aussi, peut-être. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Une bonne question que tu me poses là. Moi, j'en ai vu quatre. Il y a Thor que j'ai pas vu, mais Thor est dans pas mal de catégories, lui aussi. C'est vrai. Je serais curieux, il faudrait compter là, le nombre de nominations qu'il y a eu. Euh, meilleur montage. Ben, Elvis, oui, c'est vrai, c'était bon, comment c'est monté. Ben, moi, je dirais Top Gun. Tu sais, avec les prises d'avion, c'était vraiment Ouais. bien fait dans l'action, surtout. Tu sais, le montage, c'est souvent bon dans l'action. Fait que, tu sais, Everything Everywhere, c'est sûr, tu sais, les scènes de combat, tout, mais moi, je dirais Top Gun. Mais Avec je suis d'accord avec toi, pareil. Je suis d'accord. Eddie Hamilton. Je suis d'accord avec toi. Puis j'aime le nom du monteur, Eddie Hamilton. Euh, OK, film international. Là ça devient. Ben, vois-tu, au Golden Globe, ça a été Argentina 1985. Ouais. Mais Euh, est-ce que All Quiet on the Western Front était nominé au Golden Globe? je Je me pense que rappelle oui. pas. Ouais, oui, il l'était. OK. Il l'était. Plus que ça Mais va gagner, j'espère que non. Je vois pas ouais. pourquoi ça gagnerait. Il paraît Moi non qu'Argentina plus, 85, c'est pas si bon que ça non plus. C'est sur Amazon Prime, ça. je Ça, je l'ai me pas suis... vu. Il est sur Amazon, hein? Je pense que oui. Close, j'en ai entendu parler souvent. C'est Lucas Dont. C'était à Cannes. Je pense que ça a eu un bon succès à Cannes. Ouais, Ouais, c'est c'est bon. ça, à Close, ouais. I.O., c'est un film. T'as-tu vu Au hasard Balthazar de Robert Bresson? Oui. Ben, c'est un peu la même affaire. C'était un âne, puis OK. tu suis l'âne dans sa vie, tu sais. OK, tabarouette. Est-ce que c'est C'est-tu le bon? même réalisateur? Non, non, non. Il est mort, Robert Bresson, là. Hey, Au hasard Balthazar, Euh, c'est un film de 53, je pense, ou des années ouais, 50. j'ai jamais vu. J'ai aucune idée de c'est quoi. Mais, tu sais, tu me connais, je suis pas tant film international. J'avais adoré Parasite. Mais d'un autre côté, j'avais détesté, ben, pas détesté, mais j'avais pas trippé sur Roma. Tu sais, Roma, il avait gagné beaucoup de prix là, aussi. Ouais. Mais c'est ça, The Quiet Girl, ça m'interpelle quand même comme titre, mais je l'ai pas vu. C'est un film irlandais. Je sais pas. Oui, irlandais, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Ben, j'irais avec Argentina, vu que ça a gagné le Golden Globe. Ouais, Toi? ben, peut-être Close aussi, puisqu'il paraît que c'est très bon, mais, Ben, Close, j'en ai entendu parler beaucoup. mais je pense qu'il était même pas nominé au Golden Globe, Close. Si je me trompe Ah pas. ouais. Ouais, il me semble. Parce que ça, c'est l'histoire de deux jeunes, me semble. Ouais. L'amitié là, de deux garçons.
Ouais, c'est ça. Parce que All Quiet on the Western Front, on va en rejaser, là, mais il est nominé pour meilleur film aussi. C'est Fait vrai que que là, ça, c'est souvent, trompeur. c'est comme ça a fait pour Roma, si je ne me trompe pas, puis Parasite. Ils ont gagné les. Ben, Roma, avait-tu gagné meilleur film? Non, ça n'a pas gagné. C'était meilleur film langue étrangère, mais je pense que c'est l'année de Green Book, si je me trompe pas. Ok, Fait que c'est bon. ça. Ben, j'avais gagné avec Green Book. Là. C'est ça. J'avais gagné le pool. Mais c'est ça. Ben, cette année, je dirais, regarde, ça va jouer entre Argentina ou Close. Parce que Ben, tu All sais, Quiet, je pense pas que ça mérite de gagner le Quiet, mais comme peut-être que ça va gagner à cause que ouais, je sais pas ben, comme pourquoi. on se le dit, ouais, vu que c'est dans les deux catégories, c'est un peu mélangeant. C'est ça. Fait que, C'est-tu parce que peut-être, tu sais, ben, c'est juste la Germanie qui a travaillé dessus? Ça n'a pas du tout rapport avec les États-Unis? ben, Tu c'est sais, parce qu'à mettons, Netflix, Parasite, mais tu sais, c'était comme affilié un peu, là, aussi, là. Tu sais, c'était coréen, mais aussi américain un peu. je sais pas. C'est une coprode? Je sais pas, ça se peut. Je pense que oui. Ça se peut. Mais tu sais, reste que All Quiet on the Western Front, c'est un film qui est fait par Netflix aussi. Fait que t'as comme Ouais, des racines aux États-Unis pis tout. Fait que c'est vrai. il y a ça, tu Mais sais. en tout cas, ben, j'ai pas aimé le film, fait que je veux pas qu'il gagne. Ben, moi, je vois pas pourquoi il gagnerait. Ça mérite vraiment pas de gagner, là, Non, c'est à ça, mon moi non avis. plus, je pense pas. En tout cas, bon. Je sais Ben, pas moi, quoi choisir, là. Close, je moi, vais je dire. voterais pour Close, juste parce Ouais. que j'en ai entendu parler, ça va être intéressant. Ouais. Puis la Belgique, c'est rare qu'ils ont gagné un Oscar, mais j'aimerais ça qu'ils gagnent. Ah, les frères Darden ont-ils déjà gagné un Oscar? Je Je pense penserais pas, pas. mais peut-être. Des palmes d'or. Ensuite, mais ça, ils ont gagné 2 Palmes d'Or, les frères Darden. Ouais. OK. Maquillage et coiffure. Là, ça va être intéressant, Ben. Parce Ça que se dans joue en maquillage et deux. coiffure, là, t'as The Batman, qui a quand même quelques nominations cette année, puis je suis très content parce que j'ai adoré le film The Batman. Ben, tu sais, All Quiet on the Western Front, il y a quand même des maquillages complètement fous, tu sais, comme quand ils sont sales, sales, C'est vrai. dégueulasses, puis tout ça, c'est quand même Ben sympathique. ça c'est quelque chose d'intéressant du film, c'est que justement, ils ont l'air sales, tout crottés tout le temps. Ils ont les dents jaunes, dégueu. Je sais pas si c'était pour dire, hey, les Allemands étaient lettres à la guerre, tandis que les, tandis que les Américains ont tout le temps clean shot. Mais non, mais c'est vrai que c'était bien, les maquillages, le sang, souvent du sang. Mais je dirais, ben, tu m'as interpellé quand tu as dit Brendan Fraser dans The Wall. Moi, je pense Il que c'est The était, Well qui va gagner, je suis ouais, convaincu. vu qu'ils ont vraiment modifié, ils ont carrément grossi Brendan Fraser là, de 600 livres, c'est quand même intéressant. J'ai pas vu le film, mais selon les images, j'ai vu qu'il ressemblait vraiment à un obèse là, de 600 livres. Elvis, je ne penserais pas que ça gagne. Parce que de toute façon, Tom Hanks est nominé aux Razzies, justement, parce Ah ouais. que. Ben, il me semble qu'il est nominé pour avoir comme une phase de merde, là, mais en tout cas. Tu sais, c'était pas tant beau, là, le maquillage. Black Panther, il n'est pas de calibre des autres affaires, là, je penserais pas. Mais de Batman, moi, j'ai adoré Colin Farrell en pingouin. Oui, c'est vrai. Il était pas reconnaissable. Fait que ça va jouer entre les trois, je pense. Moi, je dirais que The Well parce que c'est ça qui va gagner. Puis c'est un Québécois aussi qui est là. Je pense Adrien Moreau, je Comme pense que c'est si, un Québécois. OK, Ben, il a dit, ça va gagner. Ah, moi, je suis sûr qu'il va gagner. Je pense que c'est son prix à perdre, là. OK. Ouais. Ben, je pense pas, le Québécois, c'est Anne-Marie Bradley. Ben, il y avait un gars, c'était un gars, fait que j'imagine qu'il s'appelle Claude-Marie, là. Ben, peut-être, ça se pourrait que ça Fait que s'appelle c'est une Anne-Marie. Québécoise aussi, mais j'ai vu un Ouais, gars à la parce que télé que c'est un Anne-Marie, c'est Québécois qui rare qu'on travaille le dessus. dise. C'est vrai. Mais, OK. Ben, je choisis ça, puis moi, je choisis The Batman. On verra c'est qui le meilleur. OK. C'est bien ça, c'est Black Panther qui gagne. Je penserais pas, pour vrai. Je sais pas pourquoi il est là, maquillage et coiffure. Ben, je pense que lui qui pourrait surprendre, c'est All Quiet, là, mais Aussi, ouais. je pense que c'est The Well pareil. Mais je pense pas. All Quiet, il y a beaucoup de nominations, mais d'après moi, il ressortira pas là vainqueur de beaucoup de choses. J'espère, je le souhaite. Parce que là, on le retrouve aussi, All Quiet on the Western Front, dans la musique. Moi, j'ai détesté la musique dans ce J'ai film-là, là. j'ai- j'ai J'ai détesté haï, aussi. esti. Je comprends pas pourquoi.
pourquoi il met ça dans la musique? La musique, elle avait rien d'original, Tu sais, rien genre les de. gros sons c'est pas de Oui, la bass, mais je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas rapport, là. ça C'était pas bon. ressemblait à du Christopher Nolan, Genre, oui, c'est ça. mais sans toute la tension autour. Ouais. Tu sais, Nolan, au moins, il nous. Tu sais, mettons dans The Dark Knight, là, tu sais, au début, là, t'as la tension, tu sais, la grosse musique, t'as les vitres qui Ouais. pètent, tu sais, le Joker est là, tu sais, avec ses acolytes. Tu sais, t'as la tension autour de cette musique-là. Dans All Quiet on the Western Front, t'as aucune tension, t'as juste des images, puis avec ces gros sons-là de derrière, en tout cas, j'ai Ouais. détesté. Je comprends pas. T'as Babylone dans la musique, la trame sonore. Ça va gagner. Ça va Très gagner. bon. Moi, j'adore le jazz, puis il y avait beaucoup de sonorités au jazz aussi, là, à cause du musicien, la trompette. Je pense aussi que ça va gagner parce que, Mais ça l'avait gagné le Golden Globes aussi. oui, Je pense que c'est parce que mérité. ça va jouer entre ça ou The Banshees of Inisherin, avec le violon puis la musique un peu plus irlandaise. Ou bien quelque chose d'honorifique à John Williams, parce que c'est comme son avant-dernier film. Peut-être. Ça se pourrait, mais Peut-être. Je pense pas. c'était pas remarquable comme. Je trouve qu'elle était bonne, les musiques, mais je veux dire, il a fait bien plus des affaires écœurantes. Là. Tu sais, l'affaire, c'est que John Williams a gagné tellement d'Oscars dans sa vie que s'il l'échappe, celle-là, c'est pas grave, hein. Ouais, ben je pense qu'il s'en fout aussi, là, Ouais, dans le c'est ça. sens que. Ben, c'est-tu vraiment son dernier film? Là? Ben, son dernier, c'est Indiana Jones 5, de ce que j'ai lu, là. Ouais, c'est ça, C'est ok. ça. Mais là, c'est Fait son qu'il dernier film vise. avec Spielberg, là, parce qu'il en fait Ben, plus. ouais, mais je pense qu'il vise le score pour Indiana Jones 5. C'est ça qu'il m'a dit dans Peut-être. l'oreille. Ben, j'ai hâte à Indiana Jones 5. Je pense que ça va être très bon. Mais tout ça pour dire Babylone. Babylone aussi, je pense. Justin Hurwitz. Tu sais, la musique ressemble à celle de La La Land. La La Land avait gagné, si je me trompe pas aussi. Puis Ouais. c'était très bon. Puis... Ben, c'est un univers musical aussi. C'est dans le Hollywood, 1920. L'ambiance est là. La musique rassemble les gens. Ouais. Pour qu'une trame sonore soit vraiment bien évocatrice dans un film, il faut que ça rassemble justement les personnages puis le lieu dans lequel ils se trouvent. Puis Babylone, c'est juste parfait. Fait que je pense pas. Ouais. C'est pour ça que je dis The Banshees of Inisherin, il y a quand même une chance parce que je trouvais que ça fitait vraiment bien dans le lieu où c'était. Mais je pense que Babylone est une coche au-dessus. Là. Ouais, je suis d'accord. La musique, j'ai vu, Mais j'ai vu 3 films de ça. Ouais, vas-y, quoi. lui qui avait gagné au Golden Globe, c'était Natsu Natsu de RRR, là. Je sais pas Oui, trop. Un film indien. Ouais. Ça va être mon choix. Ben, d'après moi, c'est ça aussi qui va Ouais. gagner. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que Lady Gaga était nominée au Golden Globe? Hold My Hand J'imagine. c'est une chanson de Top Gun. C'était quand même bon comme chanson. Je l'ai entendu à la radio l'autre fois, mais je m'en rappelais plus. C'est pas une musique que je me rappelle vraiment. Il y a eu des années, là, des chansons qui te restaient dans la tête, puis c'était vraiment bon. Mais cette année, on dirait qu'il n'y en a aucune qui. Ben, Natu Natu, je la connais pas. Là. C'est sur Netflix, hein, ce film-là. Je Ah conseille de le oui, regarder, ouais. RRR? Ouais. Puis ça parle de quoi? J'ai aucune idée. C'est un film indien. Je sais pas si c'est dans les trames des Bollywood, des affaires comme ça. J'ai aucune idée, mais Ben, je pense que oui. Hein. il paraît que c'est très bon. Fait que, ben, je pense, j'irai avec ce film-là juste parce qu'il a gagné le Golden Globe. Ouais, puis moi, je sais pas c'est quoi les autres, fait que je vais prendre ça. Ben, tu sais, Tell It Upload, Like a Woman. Tell It Like a Woman, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est quoi ce film-là? Je sais pas. Ben, c'est ça. Sinon, Hold My Hand, elle était quand même bonne, mais je pense pas que ça mérite un Oscar. Là, je veux dire. Ben, tu sais, c'est une chanson qui rappelait un peu les années 80, justement, tu sais, avec le premier Top Gun. Là. Je trouve que ça Ouais. fitait bien dans le film pour rappeler ça, la nostalgie des années 80. Mais, euh, mais je pense pas que ça va gagner. Lift Me Up, je me rappelle même pas c'est quoi la musique de Black Panther, Wakanda Forever. Elle était pas significative. Puis This Is a Life, ça non plus, je me rappelle pas. On l'a entendu dans le film? De Everything Je me souviens pas Everywhere c'est quoi, All ça. at Once? Je sais Je pas. me rappelle pas non plus. Fait que d'après moi, mon choix, ça va être Natou Natou. Mais tu sais, habituellement, musique, chanson, il y a souvent des Pixar, puis là, il n'y a pas de Pixar. C'est vrai. Bizarre. Turning Red, y avait-tu une chanson dedans? Sûrement, mais ça me rappelle, ça me vient pas.
Ok, t'as pas aimé le film, c'est quoi? Bon, c'était correct, là, j'ai pas trippé. C'était pas un grand Pixar à mes yeux, mais c'était bien. Asti. C'est ça. Euh, on se garde-tu meilleur film pour la Oui. fin? Ouais, ouais. Ok. Vois-tu, il Fait nous qu'on reste. passe ça. Ah, il reste quand même pas mal de catégories. Ouais, ben Ok. on est là pour 3 heures encore. Ok. Direction artistique. Moi, je Direction dirais. artistique. Ben, All Quiet a des chances. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, je voudrais pas qu'il gagne, là. Mais je dirais, ben, Babylone, c'était beau. Oui. Elvis. Avatar, il y a trop de CGI, je pense pas que ça va gagner, là. Non, j'espère que ça gagnera pas. Ça mérite pas de gagner. Non, c'est ça. Ben, c'était pas. Tu sais, la technique, justement, de la direction photo, c'était pas. Non, c'est ça. Mais là, c'est pas C'était direction pas photo, mémorable, tu sais. direction artistique, là, c'est comment t'appelles ça en anglais, là? Production design, là? Ouais, C'est ça. C'est les décors, des affaires comme ça, là. c'est ça. Mais avec le CGI, je veux dire, Ouais. ils Non, peuvent rien faire, là, avec ça. la merde. Euh, Elvis, c'était trop. C'était trop centré, mettons, plan rapproché sur les personnages. On voyait rien vraiment du décor autour, là. ok. Fait que moi, j'hésite entre Babylone puis All Quiet. Je dirais peut-être avec Babylone, je pense. Moi, je vote pour Babylone et tout. Fableman, je pense pas non plus. Je pense pas. C'était pas. C'est trop Les sobre. plages étaient belles, mais Ouais. moi, je vais y aller avec Babylone juste parce que je veux que Babylone gagne. Ouais, puis All Quiet, c'est plate. Fait que. Ben, c'est pas plate, là, Ouais. mais. Mais les plans étaient beaux dans le milieu des tas de cadavres. Là. C'était le fun, mais je pense pas que ça mérite un Oscar. Là. Non, c'est ça. On verra. Après ça. Court-métrage, animation. Je sais qu'il y a des Québécois là-dedans. Je pense que c'est Flying Sailor, mais je suis pas certain. C'est-tu Sarah Gonardondir? Non, ça, d'après moi, c'est peut-être genre des Islandais ou je sais pas, tu sais, mais. Ouais, ça a pas l'air québécois, My pantoute. Year of Dicks. Euh, Moi, je vais aller avec The Flying Sailor. Ou le film de l'ONF, je sais plus c'est qui, mais je sais qu'il y a des Québécois là-dedans. C'est pas The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Peut-être. Je me souviens plus. Il y a Ice Merchant. Moi, tu sais, comme je te disais tantôt, je vais avec les titres qui ont le plus de bon sens, là, à mes yeux. Là. Ice Merchant, ça m'interpelle. Ben, tu sais, The Flying Sailor, c'est un sailor, il me semble, c'est un navigateur de bateau, puis il vole. Fait Ouais. que je me dis, ouais, c'est hâte, ça. OK. OK, tu veux concurrencer mon Ice Merchant? Ouais. Ben, c'est sûr, tu sais, parce que des longs titres, là, moi, j'aime pas tant les longs titres pour un film. Tu sais, comme An ostrich told me the world is fake and I think I believe it. Quelle sorte de titre tu mets à ton court-métrage d'animation, man? Tu sais, c'est comme the Boys, the Mole, the Fox and the Horse. C'est bien trop long, là. Ah. Moi, je vais avec soit de Ice Merchant ou de Flying Sailor. Lâchez-moi les gros titres, là. Avec les Québécois, je me sais plus c'est qui, mais on va avec les Québécois. Ouais, Ok, après je ça. vote pour ça. Maintenant, court-métrage, live action. On rappelle que. De quoi déjà son nom? Celui qui a fait 1,54, là. Ah, Yann Yann, Englund. Il a Yann gagné. Englund. Il a déjà gagné. Yann Englund. Il avait gagné? Il avait-tu gagné? Ou peut-être qu'il n'avait pas gagné. Ça se peut qu'il n'avait pas Non, gagné, je me non, je rappelle pas. pense pas qu'il avait gagné. Je pense qu'il avait juste été nominé pour son court-métrage sur l'Alzheimer, me semble. Là. Je sais C'est pas. quelque chose comme ça. Ben, je l'avais vu, il avait passé à la télé parce que c'était incroyable, un Québécois nominé pour un court-métrage aux Oscars. Mais ouais, je pense que c'était un couple de vieux, là, Alzheimer, mais ils jouaient du piano, ça. Je me souviens bien. C'était quand Ok. même bon, là, mais il n'avait pas gagné. Ok. Mais là, as-tu des Québécois cette année là-dedans? Je pense pas, mais j'ai remarqué qu'il y a Ah, Alice Rohrwacher puis Elfodil Cuarón qui ont fait un film oui, ensemble, Le c'est ça, Pupille. le pépille. Fait que, ben, je vais prendre ça. Je sais pas c'est Ça a l'air quoi. intéressant, ouais. Rohrwacher, je pense, j'ai déjà entendu son nom souvent. Il paraît que c'est bon ce qu'elle fait. Puis Mm. Elfodil Cuarón, ben, tu sais, tout le monde dit c'est qui, là. Ouais, Harry Potter 3. Oui, entre autres. Euh, C'est mon choix. OK. Ben, moi, The Red Suitcase m'interpelle quand même. The Red Suitcase. De Cyrus Neshvad. Ouais, ça a l'air intéressant. Sinon, il y a Night Ride. Ça Ouais. ressemble un peu à Ça, Nightcrawler, tu sais. Night Ride, on s'en va filmer des moi, morts. ça a l'air d'être comme scandinave. C'est vrai, ouais. Larsen puis Dveiten, ça a l'air scandinave un peu.
An Irish Goodbye. Y a-t-il un lien à faire avec The Banshees of Inisherin? Est-ce que c'est ça qui avait gagné au Golden Globes? J'ai aucune idée, je me rappelle Je pas. sais pas. En tout cas. Mais ça se peut, ça. Ivalu? Ça a l'air d'un film Parce que ça, c'est. Tu sais, irlandais. les courts-métrages comme ça, tu sais, c'est souvent les mêmes qui sont nominés aussi, Golden Globe puis Oscar. Fait que... Ouais. Mais le Pépé, il me rappelle pas de ça au Golden Globe. Moi non plus, mais. Je vais voter pour le Pépé aussi. Juste parce qu'Alfonso Cuarón, on le connaît, c'est quand même un maître. Ouais. Le son. À ça, Aïe, j'ai aïe. noté quelque chose par rapport à ça qui m'a fait chier un peu. C'est Le son. qu'avant, c'était du sound mixing puis sound editing. Il y avait deux catégories, puis là, ils ont Ouais. fait ça ensemble, puis ça me fait chier un peu. C'est vrai, hein? C'est ça, moi, tout. Je me dis, il y a juste un son cette année. Pourquoi comme manquer de respect aux artisans? C'est deux jobs différents, là. Ouais, ouais. Mais moi, D'après le moi, il y en son, je avait pense que peut-être une. c'est la catégorie de Batman. Je pense aussi. C'est le son, c'est ça ce qui fait le film quasiment, là. Fait Ben, que, c'est soit ça. Tu sais, encore là, il y a All Top Quiet Gun. on the Western Front qui est nominé pour aucune fucking raison. Là. Comme on disait, les sons, c'était vraiment pas bon. Euh, Elvis, je penserais pas, là, c'est de la musique tout le long. Je pense The Batman ou Top Gun. Parce que Top Gun Maverick, là, tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Ok, mais il faut que tu le vois. Parce que le son, pour vrai, surtout en salle de cinéma, là, quand le jet part, là, c'est écœurant. C'est que ça vibre de partout. Faut le voir en Ultra VX, en IMAX, peu importe, là, la grosse salle. Puis pour vrai, le son est sur la coche. Mais de Batman, ça m'avait vraiment surpris aussi parce que le son était écœurant là-dedans Mais je aussi. pense que c'est de là l'intérêt d'avoir deux catégories, parce que je pense que montage sonore, ça aurait été Top Gun, puis Ouais. le mixage, ça aurait été Batman, tu sais. Ah, probablement, ouais. C'est Parce que le dommage. Batman, probablement, le club, Ben, c'est hein, toute quand tu l'ambiance, rentres dans si le tu club, rentres, là, c'est le fou, là. Ice Lodge, là, c'est Iceberg Lodge, c'est écœurant. Mais il y a aussi la poursuite là, avec Ouais, sa Batmobile, c'est fou aussi. Je vais voter pour The Batman juste parce que je suis un grand fan de Batman. moi aussi, de Batman. Ouais. Pas Puis Avatar, fuck Avatar. ça serait le fun que Batman. Même, je trouve ça dommage parce qu'il a quand même été snobé de moi pour le meilleur film cette année. Là. Ben, c'est discutable, c'est discutable. C'est discutable, mais d'après moi, il y a plus sa place en meilleur film que de All Quiet on the Western Front. Je suis d'accord. Mais Je suis ça, d'accord. c'est mon choix personnel. Effets spéciaux, Effets spéciaux. Moi, je pense que c'est Avatar, ben, il n'y a pas de je doute, là. pense qu'il n'y a pas de 100 compétition. Premièrement, sont où les effets spéciaux dans All Quiet on the Western Front? Je sais pas, ben, sûrement le feu, ça va comme ça, là. Oui, le feu puis les tirs, mais Colin, pourquoi tu mets ça là-dedans? Ça. Moi, je me rappelle l'année 1917, me semble, avait gagné. Puis, Ok. tu sais, les seuls effets spéciaux, c'était les rats, là, tu sais. À un moment Ouais. donné, il embarque, là, mais tu sais, il y a aussi les bombes puis tout, là, quand il court, là, mais, tu sais, je veux dire, fallait que la compétition, je me souviens pas c'est quoi qui était avec, là, mais il fallait que la compétition soit vraiment merdique, là, pour que ça gagne. Il me semble, c'est pas ça qu'on... Mais souvent, tu sais, c'est sûr que c'est Avatar qui gagne, il n'y a pas de compétition là-dedans, mais souvent, ils vont prendre, tu sais, comme Blade Runner avait gagné, Blade Runner 2049, over, c'était quoi le. Je pense que c'était un Star Wars qui était avec. Et moi, j'étais sûr que ça allait être Star Wars, mais là, ils ont décidé, ah, ça va être Blade Runner. C'est quand même bien, Blade Runner, mais tu sais, Ouais. c'est subtil. Souvent, les Oscars aiment ça aller dans la subtilité plus. Fait que je serais vraiment en tabarnache là, si All Quiet on the Western Front gagne. Ouais, même la Mais, subtilité, c'est parce qu'Avatar, c'est juste des effets spéciaux, faut que ça n'a pas le choix mais, d'être ça, c'est phénoménal, tu sais. mais là, si ça gagne pas, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est sûr que ça gagne, ils peuvent pas passer à côté de ça. Le Batman, c'était pas remarquable non plus, les effets spéciaux. Le film en tant que tel est superbe, mais les effets Ben, spéciaux. t'avais l'explosion dans la poursuite, là. Oui, oui, c'est ça, mais je veux dire, tu sais, quand, mettons, il vole, là, puis qu'il Ouais, atterrit, c'était un peu lettre, là, tu sais, comment ouais. il est tombé. Black Panther, j'ai détesté le Black Panther elle-même, là, avec son costume. Tu sais, je t'en avais parlé. Je sais même pas pourquoi il est en liste là, pour les effets spéciaux, parce que c'était vraiment merdique comme film. Mais d'après moi, les Oscars avaient le choix soit ça ou Thor, Love and Thunder. D'après moi, le choix n'était pas discutable. Puis Top Gun, ben, c'est quand même un choix judicieux, mais d'après moi, c'est Avatar, là, ça va gagner, c'est ça. Mais Avatar, c'est écœurant, les effets spéciaux. Ça Ouais, vaut la peine, là, juste pour les effets spéciaux. ouais. Là, il nous reste trois OK, là, catégories. là, Trois on grosses rentre dans catégories. les trois catégories écœurantes. Là. Ben, scénario adapté, moi, j'ai été surpris parce que c'est
Pour moi, tu sais, les gros scénarios, c'est plus original, mais tu sais, Ouais, c'est intéressant. ouais, ben oui. Mais c'est ça, là, c'est ça qui va être serré. Parce que je pense pas que le meilleur film va être un scénario adapté, je pense que ça va être le scénario original. Puis là, dans le scénario adapté, t'as All Quiet on the Western Front. Mais c'est pas que le roman est vraiment incroyable, là. Fait que c'est à surveiller, mais je Ouais, pense ben, pas vraiment pas. tu sais, le film en tant que tel, j'ai pas aimé. Mais l'histoire, tu sais, comme on se le disait, l'histoire est bonne. Parce que ça explore plus, justement, le côté de l'ennemi. Tu sais, l'ennemi qu'on a toujours vu comme en tant qu'ennemi. Ouais. Mais tu sais, le côté des Allemands qui ont aussi peur que notre côté, que tu sais, ils ont aussi la chienne, qu'ils ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils se retrouvent. C'est plus dramatique un peu, mais je trouve dans le scénario en tant que tel, il y a tellement de scènes inutiles ou de scènes d'explosion puis de batailles incroyables, entre guillemets. Je pense pas Ouais. que ça va gagner. Ensuite, Glass Onion, je pense pas non plus. Je pense pas, mais c'est un bel hommage qu'il a mis là, mais je pense Ouais. pas. Living, je l'ai pas vu. Ça a l'air que Bill Nighy est bon. C'est Top Gun, ben, je sais pas, peut-être. Top Gun. Ben, le film est très, très bon. Mais c'est un film de scénario, c'est plus un film d'ambiance C'est puis ça. d'effets, Le, là, le tu sais. scénario en tant que tel, je veux dire, c'est classique. Là. Je pense pas que ça va gagner. Là. Ça pourrait être Bon, Woman Talking, puis ça a l'air d'un film dans ça l'air se du temps, pourrait. tu sais. Film Ça se féministe. pourrait. Ça serait quand même une surprise, tu sais. C'est sûr qu'ils vont. Ouais, vas-y. Tu sais, mettons juste de même, moi, mon choix, ce serait Glass Onion, mais tu sais, ça ne mérite pas de gagner un Oscar, là, fait que je Non! sais pas. Ben, avec les cinq qu'il y a là, tu sais, c'est soit qu'ils vont avec. euh, parce que là, faut dire, il y en a trois de ces cinq-là qui sont nominés comme en tant que meilleur film. Ben, Living, es-tu nominé en tant que meilleur film? Je Je pense vais que aller, oui, hein? je vais aller voir. Je vais aller sur Non, Living. Non, il est pas. non, il est pas là. Mais A t'as Woman Top Gun, Talking. Woman Talking, puis All Quiet on the Western Front. Je pense que Woman Talking a quand même des chances pour de ce dont ça parle. J'ai pas vu le film, je pourrais pas dire. Top Gun, je pense que s'il y aurait une chance, ça serait parce que ça a été un énorme succès, là, mais je penserais pas là, que ça va gagner le meilleur scénario. Puis All Quiet, peut-être qu'il mérite, mais ça me tente pas qu'il gagne. Fait que je dirais Woman Talking aussi. Ouais. Toi? Ouais, ben oui. Mon cœur irait Glass Onion, mais ça va être Woman Talking. Je vais Ouais, ça. ben Glass Onion, je pense pas que ça gagne. Non, c'est ça. Ensuite, Euh, scénario original, Original. ça, c'est ma Ça va être catégorie, ça. tough. Ça va être tough, là. Non, je pense qu'il n'y a aucune compétition, là. Tu penses c'est quoi? C'est Banshees of Inisherin, il n'y a aucun doute, là. Tu penses? Je suis convaincu. Parce qu'il faut dire, au Golden Globe, C'est ça qui a gagné. mais il n'y avait pas deux catégories. Mais un ensemble de Fablemans aussi a gagné, non? Non. Ah, c'était juste pour les meilleurs films, hein? Ouais. C'est ça. Mais Banshees of Inisherin, c'est sûr, ça gagne, il n'y a pas de compétition, là. C'est tellement en justesse, c'est tellement bon. Puis tu sais, Martin Ouais. McDonagh, il avait gagné le scénario aussi pour. Martin Euh, McDonald's? c'est quoi l'autre film qu'il a fait, là? A Big Misery, là. Three Ouais. Billboards Outside of Big Misery. Hmm. Je pense qu'il n'y a pas de compétition. J'ai pas vu Triangle of Sadness, ni Thor. Fait que je vais les éliminer de ma liste. Everything Everywhere, All at Once, il y a quand même des chances. Je pense pas. 11 nominations. Ouais, je pense pas. Moi aussi, j'irai avec Banshees of Inisherin. Pour moi, il n'y a aucune compétition dans cette catégorie-là. Fablemans, peut-être. Je pense pas. Je pense que je vais te suivre. Je vais te dire de Banshee. Parce que c'est vrai, le scénario était bon, là. Ben, c'est la force du film, c'est ça. Puis le scénario suit aussi avec les performances, là, parce que l'un Ouais, ne va pas sans l'autre, là. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je pense Parfait. que ça va être ça. Mais là, pour le meilleur film, parce que, en temps normal, le code, c'est que un des deux meilleurs scénarios gagne le meilleur film. Ça, avec les années, on l'apprend, là. C'est sûr et certain. Ouais, mais penses-tu que, mettons, Woman Talking gagnerait ou penses-tu que, mettons, Top Gun gagne meilleur scénario adapté? Est-ce que ça gagnerait? Moi, je Je pense pas. pense pas. Je pense pas Ben, qu'il y a dans de chance les de films, gagner. là,
on a combien de meilleurs films? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 films en liste pour meilleur film, OK? Maintenant, on les élimine. Top Gun, c'est beau qu'il soit nominé là. Je pense pas qu'il va gagner. Non. Tu peux enlever Elvis aussi. Je pense pas qu'il va gagner. Avatar, c'est cohérent qu'il soit là, mais je pense, comme admettons avec Top Gun, ils le mettent là parce que c'est un des plus gros succès de l'année. All Quiet, il y a zéro chance de gagner, c'est sûr que ça gagne pas. Là. Si ça gagne, pour vrai, j'ai pas pu gagner les Oscars. euh, après ça, on enlève Thor, parce que je pense pas que Thor va gagner meilleur film. Je pense pas non plus. Ben, un film, tu sais, j'en ai zéro entendu parler à part voir Kate Blanchett dans les photos. Puis, c'est ça, Woman Talking, ça aussi, tu sais, d'un autre côté, j'en ai pas entendu parler du tout, tu sais. Tu sais, il y a des films comme ça, un peu subtils, c'est un peu comme Moonlight. Tu sais, je l'avais pas vu au cinéma, j'en avais pas tant entendu parler, mais ça avait gagné quand même meilleur film. Mais on en C'était avait quand mérité même entendu aussi. parler. C'était C'est mérité. mérité. Très Mais je mérité. veux dire, il y avait eu beaucoup de reviews, tu sais, de ce film-là. Ouais. Woman Talking, j'en ai pas tant vu. Puis, tu sais, ça, il me semble que c'est un film canadien, je me trompe pas. C'est une Canadienne, je sais pas si c'est produit au Canada, mais c'est une Canadienne, la réalisatrice, Sarah Pauline. Ouais, c'est ça. Fait que, mais je pense pas que ça va gagner, tu sais. Triangle of Sadness, je pense pas non Je pense pas plus. non plus. Ben, gars, ça Fait va que jouer entre Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Banshees of Inisherin, d'après moi. je pense que c'est ça. Ça va jouer entre ça. Puis si on garde le scénario adapté, admettons, on se dit que c'est Woman Talking qui gagne, on l'écarte pour meilleur film. Je pense pas que ça gagne. Fait que d'après moi, ça va jouer entre The Banshees of Inisherin. Mais tu sais quoi, moi, tu sais, avant d'aller voir Fabelman, j'ai dit Fabelman va gagner meilleur film de l'année. Je maintiens Ouais. mon choix. Sauf que je pense qu'on pourrait avoir une surprise puis que Everything Everywhere All At Once Ben, puisse je suis en train sortir de me gagnant. dire, je suis en train de me dire Everything Everywhere All at Once. Je veux dire, il y a 11 nominations, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'il va tout gagner les nominations, mais je veux dire, il y a quand même 11 nominations. Ça veut dire que le film est quand même prized par beaucoup de monde. Puis, tu sais, ça a été quand même un gros succès de l'année dans le sens que c'est une belle surprise, tu sais. Tu sais, c'est différent que le gros succès de Top Gun. Tu sais, les gens appréhendaient déjà le film, tu sais. Tu sais, ça faisait 2 ans qu'on était en COVID. Ça faisait 2 ans qu'il était repoussé. C'est sûr que les gens se sont grivés dans les salles pour aller voir ça. Tu sais. Tom Cruise dans un jet, 40 ans plus tard. Tu sais. Mais Everything Everywhere All at Once, ça a été la surprise de l'année. Tu sais, Mais tu sais, pour en ce que même temps, c'était. tu sais, mettons un Fabelman, il n'y a personne qui n'aimera pas ça. C'est vrai. Ils sont peut-être pas le top de tout le monde, mais il n'y a personne qui va pas aimer ça parce que tu peux pas aimer ce film-là, là, tu sais. C'est Ouais. juste beau, là. Puis ça va gagner la meilleure réalisation, ça c'est sûr. Ouais. Fait que ça va jouer entre The Banshees of Inisherin ou The Fablemans. C'est pourquoi ça s'est joué aussi au Golden Globe. Puis les deux ont gagné, dans le fond, leur statuette de. Ben non, c'est The Fablemans qui a gagné meilleur film. Non, il y avait deux catégories. Il y avait drame, puis il y avait comédie musicale. C'est vrai, c'est ça qu'on Banshee, a c'est dit. la comédie, puis Fableman, c'est un drame. Ah, c'est vrai, c'est la réalisation que C'est Spielberg qui a gagné. Spielberg, ouais, c'est ça. Ben, coudon. C'est un dur choix. Mais à chaque année, c'est ça, tu sais. T'as tout le temps deux films. Puis là, moi, au final, à chaque fois, moi, tu sais, je suis mon instinct, Ben, tu me connais. Fait qu'à chaque fois, moi, je vais faire un move de dernière minute. Genre, tu sais, les Oscars commencent dans 5 minutes. Puis là, je vais changer mon choix de film. En disant, ah, c'est sûr, ça sera pas Fablemans. Je vais mettre Avatar. Puis là, je mets Avatar. Ah. Ben là, cette année, je ferai pas de move comme ça, Ben. Je pense pas qu'Avatar va gagner. Je pense qu'il n'y a aucune chance de gagner Avatar, là. Ça Ben, mérite pas ça de se gagner. pourrait. Ça se pourrait. Moi, j'ai adoré le scénario d'Avatar. Ah ouais. J'ai adoré, mais pas dans les choix de scénario. Mais j'ai adoré. Mais, tu sais, je te dirais, mettons, au fond de moi-même, entre les trois films, là, entre les, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, puis Fablemans, entre les trois, lequel m'a interpellé le plus, lequel m'a comme, fait aimer encore plus le cinéma, je te dirais Fablemans, tu sais. Mais
Everything Everywhere, je trouvais que c'était une belle touche, justement, de renouveau, tu sais. C'est le film qui prend le plus de risques aussi. Là. Oui, ça va être spécial, mais je vais dire Fablemans. Moi aussi, Fablemans. Je pense que j'y vais le tout pour le tout, Fablemans. Puis c'est bien. Mais les trois le mériteraient. Puis dans tous les cas, je serais pas déçu. Là. Dans tous les cas, je serais pas déçu, à moins que ça soit All Quiet on the Western Front. Parce que pour moi, tous les autres films sont bons. Mais tu sais, moi, je te disais comme tantôt, là, tu sais, c'est clair que je t'aurais enlevé All Quiet on the Western Front, puis je t'aurais mis Batman. Tu sais. Parce que Batman, je trouve, dans le film en soi, il était parfait pour ce que c'était. Tu sais. Ouais. Mais c'est un film de super-héros a tout le temps été snobé quand même. Tu sais, comme The Dark Knight, il aurait pu l'être aussi, puis il l'a jamais été. Tu sais, il avait mis, je pense, Black Panther 1 là, dans les meilleurs films, l'année que c'est C'est un sorti. choix politique aussi. Là. Ben oui, ben c'est ça, tu sais. Fait que là, est-ce qu'on regarde le choix politique cette année? Cette année, ça serait Woman Talking, tu sais. Ben écoute, j'ai pas vu le film. Je veux pas dire ça. J'ai Là, pas vu le film mais... non plus. Non, non, mais tu sais, j'ai pas vu le film non plus, mais Woman Talking, ça parle des femmes battues, là, me semble. Ou des femmes qui se font. Je sais que c'est un film d'époque, me semble, là, mais je sais pas. Ouais, c'est ça, mais c'est comme une gang de femmes qui se cachent, là, qui se sauvent parce qu'ils sont je sais pas quoi. Là. Ouais. Mais tu sais, si on regarde le côté politique, ça serait ça qui gagne. Fait que là, s'ils gagnent le scénario adapté, ils gagneraient comme meilleur film. C'est Je pense pas, arrivé. je pense pas, je pense pas. Mais c'est arrivé souvent qu'un film gagne meilleur film et il n'y avait rien gagné autour. Ouais, Mais je maintiens Fablemans moi aussi. parce que meilleure réalisation, Steven Spielberg. Puis c'est aussi tout ce qu'il y a autour de ce film-là. Tu sais, toute l'histoire de Steven Spielberg autour du film. Je pense que ça va l'aider aussi à avoir la sympathie du jury. Mais C'est j'ai un film hâte qui de est voir rassembleur. C'est l'auteur. rassembleur, puis tout le monde aime ça. Fait que C'est ça va gagner. l'assembleur, comme la toune de Vincent Vallière. Je sais pas. Fablemans, c'est ça que je dis. Mais j'aurais aimé ça que Babylone soit là, tu sais. Ben, tu sais, moi, c'est ça que je disais au début. Mes deux films préférés de l'année sont pas là. Babylone puis After Sun. Ouais. After Sun aurait mérité grandement d'être là, assurément. Tu sais, c'était une grande œuvre. Ouais, ben je pense s'il avait été un peu plus médiatisé, peut-être, s'il avait eu plus de vues, tu sais, le film, là, en tant que tel. Ouais. Tu sais, moi, j'en avais pas du tout entendu parler là, avant que tu m'en parles. Je te remercie, Ben. Je te remercie de m'en avoir parlé. Tu m'as fait découvrir ça. Je ne l'ai pas encore vu. Je vais peut-être le regarder un jour. Il faut, Mais c'était carré. ben, c'est ça. Mais c'est ça aussi aujourd'hui avec tout le streaming. Je voudrais pas. Non seulement, je voudrais pas non plus que All Quiet gagne parce que c'est un film Netflix. Je veux dire, ça mérite pas de gagner. Là. Ouais, je suis d'accord. Bref. Fablemans. Fait que là, je vais- Prédiction Oscar 2023. ouais, là, je vais mettre le fichier. C'est un lien vers le fichier Word de Oui, toutes les nominations où est-ce que les gens pourront participer. Là. participer en grand nombre. Envoyez vos réponses. Là. On fait tirer un t-shirt, qu'est-ce que tu regardes? On n'a pas de t-shirt. Ah, ça serait écœurant. On pourrait. On Les pourrait. gagnants ont tous un t-shirt, qu'est-ce que tu regardes? On pourrait mettre des chats un peu partout, là, sur le chandail. Non, mais tu sais, il y a la fierté à gagner, pareil. Tu sais, on joue pour la Oui, fierté, pour juste comme. ben, souvent, je joue pour la fierté. Puis justement, vu qu'il n'y a rien à gagner, je pense que c'est le temps de mettre nos trips à la table puis de mettre nos choix Oui, personnels, pas juste ce que les gens ouais, pensent ouais. puis les prédictions. Tu sais. T'as raison, Ben. Je vais mettre Avatar comme meilleur film. Pour vrai, moi, j'ai adoré Avatar de Way of Water. Si vous ne l'avez pas toujours vu, ce que je veux dire, c'est si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, il est encore en salle. Il a franchi 2 milliards la semaine passée, je pense. Là. Oui. Ben, il est rendu, je pense, le sixième film le plus Je sais payant au monde, me semble. Ouais, 2,2 milliards, quelque chose comme ça. c'est pas pire. C'est quand même énorme. Puis là, les gens sont rendus fous parce que là, Zoé Saldana, elle se retrouve dans 4 films des plus payants au monde, C'est vrai. dont Avatar 1, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, puis Avatar 2.
Ben, je pense que c'est Endgame, là, avant Infinity War. Ouais. Fait que là, les gens disent, ah, mais là, c'est elle qui fait les films bons, nanana. Ben oui, Elle crève! Elle crève dans Infinity War! Elle a 2 secondes dans Endgame! Mais j'ai hâte de voir son personnage dans Gardien de la Galaxie 3. J'espère qu'elle va revenir. J'espère qu'elle revient. Ben oui, elle revient, c'est sûr, elle revient. Voyons donc. Ok. Mais bref, prédiction des Oscars. Fait que ça fait le tour. Fait qu'on se revoit pour un épisode demain. Hein. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 96. Si je me trompe pas. 95. 95? Oui. Fait qu'une belle surprise. J'ai pas pris une belle surprise pour demain. Là. Ça va être le fun. Je nous pensais plus proche du 100e. Non, 95. Il me semble. Oui, 95. Ben, j'ai hâte. J'ai hâte de jaser de tout. Salut. Alors, voyez.